Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Le Personal MBA de Josh Kaufman. Vente, finance et opération. Faire prospérer un business est beaucoup plus simple de ce qu'il peut paraître. Il y a 5 principes fondamentaux qu'il faut soigner pour assurer la solidité d'une entreprise. La création de valeur, le marketing, la vente, les opérations ou la distribution de valeur et la finance. Ces principes, issus du livre Les Personal MBA de Josh Kaufman, sont l'extrait des milliers de livres sur le business, des interviews réalisées avec des centaines de professionnels et du travail de consulting avec des dizaines d'entreprises. Dans sa définition la plus simple, un business est un processus reproductible qui génère de l'argent. Il fonctionne quand il crée et délivre de la valeur à des personnes qui en ont envie ou besoin, à un prix qu'ils sont prêts à payer, en satisfaisant leurs attentes, de manière à générer un profit suffisant pour motiver les propriétaires à continuer. Dans la vidéo précédente, vous avez découvert les principes de création de valeur et de marketing. Cette vidéo est dédiée aux 3 principes suivants, la vente, la distribution de valeur et la finance. 2 vidéos vont suivre sur les fonctionnements des 2 éléments indispensables pour qu'un business tourne bien, les gens et les systèmes. La connaissance de ces principes, associée à leur application pratique, permet de se retrouver dans les 1% de la population qui mieux comprend comment un business fonctionne, comment l'améliorer ou comment en créer un nouveau. Et cela sans besoin de passer 2 ans et dépenser des dizaines de milliers de dollars pour obtenir un diplôme de MBA. Évidemment, le résumé d'un livre qui est lui-même un extrait des principes essentiels ne peut pas être exhaustif. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous conseille la lecture du livre. Vous trouverez les liens dans la description en bas de la vidéo. Donc, maintenant que vous savez comment créer de la valeur pour vos clients à travers une approche itérative et que vous savez comment susciter l'attention des bons prospects grâce à un marketing efficace et à votre réputation, allons découvrir les 3 principes suivants. La vente. La vente consiste principalement à aider les prospects à comprendre que votre offre peut bien satisfaire leurs besoins ou envies et que vous êtes capable de délivrer votre promesse. Pour que cette transaction ait lieu, il faut un certain niveau de confiance. La meilleure manière de créer cette confiance est de construire une bonne réputation dans les temps, en agissant avec équité et honnêteté. Lors de la vente, votre objectif doit être exactement le même que celui de votre prospect, la satisfaction de son envie ou la résolution de son problème. Votre travail principal en tant que vendeur est d'identifier et ensuite de enlever les barrières à l'achat du prospect à la fin de finaliser la transaction. Voici les 5 objections les plus communes. C'est trop cher. Pour acheter votre offre, les prospects doivent renoncer à quelque chose d'autre, et cela porte naturellement à une hésitation. Ça ne marche pas. Si les prospects pensent qu'il y a un risque que l'offre ne remplira pas sa promesse, il n'achètera pas. Ça ne marchera pas pour moi. Les prospects croient que l'offre peut bénéficier d'autres personnes, mais ils considèrent que c'est différent pour lui, qu'il est un cas à part. Je peux attendre. Les prospects pensent que son problème ou son envie n'a pas aujourd'hui une importance suffisante pour les satisfaire tout de suite. C'est trop difficile. Si l'offre nécessite un investissement de temps ou d'effort de la part du prospect, il peut penser que cet investissement est trop important pour lui. Dans la présentation de votre offre, essayez de comprendre comment vous pouvez rassurer votre prospect et éliminer ces barrières à l'achat. Une stratégie plutôt efficace pour y arriver est l'inversion de risque. Assumez vous-même une partie ou la totalité du risque d'achat du prospect. Des exemples typiques sont les garanties satisfaites ou remboursées ou une personnalisation de l'offre. Les opérations ou la distribution des valeurs. Les opérations appliquent tout ce qui est nécessaire pour fournir les produits ou services vendus, de manière à satisfaire chaque client. Traitement des commandes, gestion des stocks, livraison, exécution, support client, etc. Sans opération, vous n'avez pas d'entreprise. Les meilleurs business délivrent plus de valeur à leurs clients que ce qu'ils ont promis, pour dépasser leurs attentes. La perception de la qualité d'un client repose sur 2 critères, ses attentes et la performance délivrée. On peut presque le présenter comme une formule mathématique. Qualité égale performance moins attente. Les attentes des clients doivent être suffisamment élevées pour que la vente ait lieu.
Ensuite, la performance de l'offre doit dépasser les attentes pour que les clients soient satisfaits. Quelle que soit la qualité de l'offre en termes absolus, tout se joue sur les attentes du client. Si la performance est supérieure aux attentes, la perception de qualité sera élevée. Dans le cas contraire, elle sera faible. Une manière d'y arriver est de livrer à vos clients plus que ce qu'ils attendent. Cette chose inattendue vous aidera à dépasser leurs attentes. Si délivrer une bonne surprise est une stratégie gagnante, il est encore plus important d'éviter toute mauvaise surprise. Cela se fait grâce à la prévisibilité de votre offre, constituée des 3 facteurs principaux. L'uniformité. Chaque unité de produit ou service vendu a toujours les mêmes caractéristiques. Pensez par exemple à une canette de coca. Vous savez que le goût sera le même, peu importe où vous êtes dans le monde. La cohérence. La même valeur est livrée au cours du temps. L'expérience avec vos produits ou services reste cohérente lors des futurs achats de vos clients fidèles. La fiabilité. Vos clients peuvent compter sur le fait que la valeur sera toujours livrée sans erreur ou délai. L'expérience positive que vous assurez à vos clients est une excellente manière de construire votre réputation, de devenir remarquable. C'est la meilleure stratégie possible pour vous différencier et vous défendre de la concurrence. La finance. Ce principe, le dernier élément fondamental d'un business, peut souvent paraître intimidant. Mais à la base, la finance peut être très simple. Elle correspond à regarder comment l'argent rentre et sort d'une entreprise. Chaque business a besoin de faire rentrer une certaine quantité d'argent pour fonctionner. Les revenus doivent être suffisants pour justifier l'effort et l'énergie qui font tourner le business. Le cycle vertueux est le suivant. Créer une grande quantité de valeur tout en gardant des dépenses faibles. Un bon business n'est pas le résultat de ce que vous faites rentrer, mais de ce que vous arrivez à garder. Le profit est un concept simple. Il faut gagner plus d'argent de ce que l'on dépense. Et la marge de profit, ou tout simplement marge, mesure en pourcentage la capacité à générer du revenu par rapport au coût soutenu pour y arriver. Marge égale revenu moins coût divisé par revenu. En ce qui concerne les revenus, il est important de retenir qu'il peut y avoir un délai entre la réalisation d'une vente et l'encaissement de l'argent. Il peut facilement se passer 2 ou 3 mois avant qu'un fournisseur soit payé par son client. Plus généralement, ce n'est pas atypique pour une entreprise de devoir supporter des coûts avant de pouvoir encaisser les revenus correspondants. Pendant ce temps, la trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent disponible, en cash ou sur un compte bancaire, doit être suffisante pour supporter les dépenses, achat de matériel, salaire, remboursement de prêts. Beaucoup de business ont fait faillite, même avec beaucoup de ventes, à cause des problèmes de trésorerie. En ce qui concerne les coûts, un élément important à comprendre est leur nature. Il en existe de 2 types. Les coûts fixes, leur existence et leur montant sont indépendants des ventes réalisées sur la même période. Par exemple, si vous avez un employé, vous devez lui payer son salaire, même si vous n'avez vendu aucun produit ou service ce mois-ci. Les coûts variables, au contraire, sont directement liés à la quantité de valeur créée. Par exemple, la quantité de farine qu'un boulanger doit acheter est directement liée à la quantité de pain qu'il produit. En comprenant bien la nature des coûts soutenus par votre business, vous pouvez prendre de bonnes décisions pour assurer sa pérennité, par exemple une trésorerie suffisante, et maximiser les profits dans le temps. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des 5 éléments les plus importants qui régissent la vie d'un business. La création de valeur, le marketing, la vente, les opérations et les finances. Il est évidemment impossible d'être exhaustif sur des sujets aussi vastes en quelques minutes. Je vous conseille de lire le livre Le Personal MBA pour plus d'approfondissement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les dynamiques humaines au sein d'un business. Avant de passer au système, le dernier élément du Personal MBA. Quelle stratégie utilisez-vous pour éliminer les barrières à l'achat de vos prospects? Comment faites-vous pour délivrer à vos clients une valeur supérieure à leurs attentes? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.